Et si les jeunes devenaient les premiers défenseurs de la vérité en ligne? Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'association des jeunes dans la lutte contre la désinformation. Pour commencer, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, monsieur. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ousmane Mangane, l'un des présidents d'honneur de la plateforme des associations des jeunes de Sangaré. Monsieur Ousmane, quel rôle jouent les associations des jeunes dans la lutte contre la désinformation? Ok, merci beaucoup pour la question posée. Je pense que les associations des jeunes peuvent jouer un très grand rôle dans la lutte contre la désinformation. La première des choses qu'on peut dire, c'est la sensibilisation comme étant l'une des rôles des associations des jeunes. Donc, quand les associations se mettent à sensibiliser par rapport aux informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, essayer de prévenir des graves accusations qui peuvent venir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'une des missions que les associations de jeunes peuvent se donner, afin vraiment de conscientiser leurs semblables contre ce danger qui est sur les réseaux. Au-delà de la sensibilisation, on peut aussi parler de la vérification, de la véracité des informations. C'est pour pouvoir sensibiliser, il faut d'abord savoir est-ce que réellement l'information en question qui a été diffusée, est-ce que c'est une réalité ou pas. Donc, je pense que la vérification et la sensibilisation peuvent être vraiment l'une des clés d'or pour les associations pour lutter contre la désinformation. Pourquoi les jeunes sont-ils particulièrement concernés par les fausses informations? Fausses informations, mais jeunes concernés Kumina parce que d'abord en jeunes des réseaux sociaux utilisés bref kosɛbɛ ni y'an jateminɛ Mali kɔnɔ jeunes min bɛ réseau kan o de ka ca ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan. Avant en concerné parce que aussi en effet ka ca ka tɛmɛ couche bɛɛ lajɛlen kan. C'est ni an ka statistiques fɛnɛ lajɛ on dit que nous sommes jeunesse bɛ taga jusqu'à 65 voire 70% de la population. Donc, on définit les réseaux sociaux utilisés kosɛbɛ. Donc, on définit ce que sababu ye fɛnɛ ka kunnafoni cari dugu kɔnɔna na. Donc, n'i y'o yɔrɔ jateminɛ, avant on est concerné ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen. Monsieur Ousmane, comment les jeunes peuvent-ils devenir des ambassadeurs de la bonne information? Les jeunes peuvent être des ambassadeurs de la bonne information à travers, comme je l'avais déjà mentionné, c'est d'abord parce qu'ils peuvent se procurer de la véracité d'une information, à savoir si la source de l'information elle est bonne ou pas, et aussi la transmission ou encore le partage avec leurs semblables au niveau des quartiers ou encore au niveau de la commune ou encore au sein de même leur organisation. Donc comme ça, toutefois l'information est vraie ou vraie, donc ils peuvent vraiment le partager avec leurs semblables. Monsieur Ousmane, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes pour les encourager à lutter contre la désinformation? Ok, le message qu'on peut partager avec la jeunesse pour lutter contre la désinformation, c'est vraiment de faire attention. Un seul clic ou un commentaire, un j'aime ou un partage peut porter un préjudice à nos semblables. Et surtout si c'est pas de la bonne information. Donc, on demande à tout un chacun de vérifier toujours nos informations avant de les partager. Voilà. Monsieur Ousmane, merci pour votre intervention. Aujourd'hui, nous avons compris que chacun peut agir. Alors, vérifiez avant de partager. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau podcast.